Elle est tombée en larmes au beau milieu du restaurant, sa voix tremblante couvrant tout le brouhaha. Je n'ai même pas eu le temps de poser la question. Elle a tout déballé d'un coup. Elle m'a trompé. Elle a raconté chaque détail, les rendez-vous secrets, les excuses bidons pour rentrer tard, et même les messages brûlants échangés dans mon dos. Son visage était ravagé par la honte et la peur, comme si elle attendait que je m'effondre ou que je crie, mais j'étais étrangement calme. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'autre femme dans cette histoire, c'était moi qui l'avais engagée. J'avais toujours eu un doute, un mauvais pressentiment que quelque chose clochait, alors j'ai poussé le vice jusqu'à tester sa fidélité. J'ai trouvé cette fille sur Internet, une inconnue prête à jouer le jeu, à la séduire, à voir jusqu'où elle irait. Au début, je me disais que c'était juste pour me rassurer, mais plus les jours passaient, plus je me sentais piégé dans mon propre plan. Quand elle a fini par avouer, je n'ai rien dit. Je l'ai laissé pleurer, s'écrouler sur la table, attirer les regards. J'aurais pu tout balancer, lui dire que j'étais au courant, que c'était un piège depuis le début, mais j'ai ressenti un mélange de satisfaction tordue et de tristesse profonde. Elle croyait me libérer d'un mensonge, mais elle ne savait pas à quel point tout était déjà faussé entre nous. Ce soir-là, en marchant seul dans la rue, je me suis demandé qui était vraiment le traître. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'avoir trahi quand on a soi-même orchestré la mise en scène? J'ai compris que la confiance, une fois fissurée, ne se répare pas à coups de tests ou de manipulation. Le vrai choc, ce n'était pas sa confession, mais la certitude que je m'étais perdu quelque part en route, incapable de reconnaître la personne que j'étais devenu.